Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Hein? Alors vous savez, j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à mettre à part comme tout serviteur de Dieu. Je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'annonce réellement, Seigneur Dieu? Et là, je voulais vous dire que le Seigneur a commencé à parler à mon cœur. Et puis je crois de tout mon cœur que ce soir, j'ai un mot pour toi. Amen. Tu es venu ce soir, peut-être avec quelque chose de lourd. Mais j'aimerais te dire quelque chose, que tu vas repartir d'ici béni. Amen. Alléluia. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas parce que c'est moi, parce que c'est Jésus. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et puis vous savez, dans notre vie quotidienne, on se complique la vie. On se complique tellement que parfois on n'arrive pas à accéder à l'évangile. Et puis vous savez, j'ai mis un thème dans mon message, vous savez, j'ai mis quels sont les divers noms que Jésus va employer pour pouvoir se faire comprendre. Jésus tout simple. Jésus ne se complique pas la vie. Alléluia. Alors vous savez, je regardais les noms un petit peu, que Jésus a employés pour pouvoir parler parfois au peuple. J'aimerais te dire que Jésus va se mettre d'apporter ce soir. Que Dieu soit glorifié. Alors vous savez, j'ai marqué quelques noms. Et puis là, vous savez, dans Genèse 3,15, il est la postérité d'Ève, Jésus. Dans Genèse 12, il est la postérité d'Abraham. Dans Genèse 49, verset 9, il est le lion de la tribu de Juda. Dans Genèse 49, verset 10, il est le Messie. Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. Il est la postérité de David, dans Ésaïe 11, verset 1. Et dans Juge 6 et verset 12, il est l'ange de l'Éternel. Et chaque époque a marqué son temps au niveau du nom de Jésus. Dans la Nouvelle Alliance, on l'appelle, l'agneau de Dieu. Jean 1, verset 35. Marc 8, verset 31. Il est le Fils de l'homme. Dans Jean 10, verset 11, il est le bon berger. Dans Jean 16, verset 33, il est le prince de paix. Que Dieu soit glorifié. Jésus est merveilleux. Jésus est glorieux. Mais il y a un nom qui m'a interpellé. Et là, j'aimerais bien rentrer dans mon message. Et on va lire ensemble. Celui qui a la parole de Dieu, c'est Genèse 3. Et on va commencer à lire au verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Verset 11. Moïse dit, qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, et s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors vous avez bien compris que ce nom m'a interpellé. C'est le nom de je suis. Derrière ce nom-là, je suis, il est de toute éternité, il a tout créé, Amen. Il est le glorieux, il est le merveilleux,
Et là, il va se présenter au peuple d'Israël sous le nom de Je suis. Alors, il va se mettre au niveau des hommes pour pouvoir se faire comprendre. Parce que le aurait pu très bien aller vers les enfants d'Israël et dire à Moïse, eh bien tu diras aux enfants d'Israël que je suis le Dieu créateur, que je suis le Dieu tout-puissant. Non, Dieu est humble. Mais derrière je suis, il y a toute une grande signification derrière. Que Dieu soit béni. C'est-à-dire quoi? Eh bien, je suis. Le nom, je suis. Il y a, vous savez, je n'aime pas faire, vous savez. Comment dire, je suis un peu obligé. Ce mot-là, je suis, en grec, c'est égoïmie. Et là, ça va prendre eh bien, toute sa valeur quand on le prend eh bien, dans le mot grec. C'est-à-dire que le mot égoïmie, c'est-à-dire qu'il va prendre toute son ampleur. Eh bien, c'est-à-dire que émi, c'est moi. Il n'y a que moi, et moi seul, qui peut vous délivrer. Amen. C'est-à-dire que je suis, on retrouve le mot égal. Dieu va se mettre à la portée des hommes, comme je vous l'ai dit, mais aussi égaux. Il est ressorti de ce mot-là. Égo, égoïste, égocentrique. Non, pas ça. C'est pas du tout ça. C'est égo. C'est-à-dire moi, seulement moi, pas moi pour moi, mais moi pour vous. C'est-à-dire que Jésus va aller vers ce peuple et va dire, je suis le seul qui peut vous délivrer d'Égypte. Je suis le seul qui peut vous délivrer de la main de Pharaon. Je suis le seul qui peut vous délivrer, eh bien, de vos oppresseurs. Dieu. Et j'aimerais te dire quelque chose ce soir. Il est le seul qui peut changer ta vie. Amen. Tu diras à ce peuple, Jésus a écouté les cris qui te font pousser les Égyptiens. Jésus a écouté eh bien, que la main de Pharaon est sur toi. Et puis il a écouté aussi bien tes oppresseurs. Alors oui, l'Égypte c'est le monde. Pharaon c'est l'ennemi de notre âme, le diable. Et les oppresseurs, ce sont tes passions. Il est le seul ce soir qui peut te délivrer. Amen. C'est-à-dire, non pas moi pour moi, mais moi pour vous. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Donc Dieu va se mettre eh bien, au niveau de l'homme pour se faire comprendre. Que Dieu soit glorifié. Alors, vous savez, on va faire une lecture, que Dieu soit béni. C'est Isaïe. Eh bien, c'est Isaïe 45 au verset 22. Et le Seigneur te dit ça ce soir. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre comme moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de vivre sans Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est temps eh bien, que tu fasses demi-tour et que tu te tournes vers Dieu. Parce qu'il est le seul pour toi qui pourra te délivrer. Il va dire, je suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre comme moi. Je ne sais pas bien qu'est-ce qui bien a pris la place de Dieu dans ton cœur. Mais cela vient ne t'amènera pas loin. Mais si tu tournes bien
tes regards sur Jésus, tu verras ta vie changer, ton foyer changer, tes enfants changer. Ce soir, il est le seul et il veut te faire comprendre qu'il t'aime. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors vous savez, j'ai commencé à regarder, que Dieu soit béni, et puis vous savez, c'est tout simple. Parfois on ne comprend pas, mais sans lui, il n'y a pas de salut. Vous savez, j'ai pris l'exemple de Matthieu. Quand on prend bien le livre de Matthieu, on lit du chapitre 1 au chapitre 12, on voit que Jésus va parler ouvertement à Israël. Mais au bout d'un moment, il va se passer quelque chose. À partir du chapitre 13 au verset 1, il ne leur parle plus. Il ne leur parle plus ouvertement. Parce que Dieu va nous dire que, la parole de Dieu va nous dire que il sort de la maison et il se tourne vers la mer. Et la maison, eh bien, c'est Israël. Et la mer, c'est les païens. Dès ce moment-là, Jésus, eh bien, leur a parlé en parabole. Parce qu'ils les avaient rejetés, ils avaient rejeté Jésus. Alors Dieu ne voulait plus se faire comprendre. Mais ce soir, il n'en est pas question, alléluia. Jésus veut se faire comprendre à toi. Il veut se révéler à ton cœur, alléluia. Il veut se révéler à ta vie. Alléluia, que Dieu soit béni. Et puis vous savez, dans le chapitre, eh bien, 8 de l'évangile de Jean, au verset 12 jusqu'à 59, Jésus va parler de sa mission divine. Jésus, eh bien, va parler aux hommes religieux d'époque, aux pharisiens, et ils vont dire que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas la vérité. Et que véritablement, Abraham n'est pas votre père. Parce que s'il était votre père, vous ferez l'œuvre qu'Abraham. Et Jésus leur disait, vous n'avez pas pour père Abraham, mais le diable. Et là, il va se passer quelque chose parce que Jésus, à ce moment-là, il voulait montrer sa divinité. Il voulait leur montrer qu'il était Dieu. Mais ces hommes-là contestaient avec lui. Ils ne voulaient pas comprendre réellement le plan de Dieu pour eux. En un moment, ils vont dire à Jésus, qui chassait les démons eh bien, par Belzébuth. Il n'avait pas compris le plan humain. Il va leur dire, pendant un temps, alors, Jésus va leur dire, Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu, il s'est réjoui. C'est-à-dire que Jésus était en train de leur dire que avant qu'Abraham soit, bien je fus, mais il ne comprenait pas. Alors, le Seigneur leur rappela qu'Abraham avait attendu avec impatience eh bien, de voir eh bien, le Messie. Et l'avait vu par la foi. Amen. Abraham eh bien, était là eh bien, pour. Il attendait le jour de Jésus. Et il dit qu'il a tressailli de joie et qu'il l'avait vu. Mais pour ces hommes-là, c'était impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce que ils avaient la religion devant eux. Ils avaient la pratique. Ils avaient les sacrifices. Ils avaient la tradition. Pour eux, il était impossible. Pour eux, il était impossible. Alors, on va lire ensemble que Dieu soit béni. C'est Jean-Guy 57. On va relire au verset 56 à lui. Abraham,
votre Père a tressailli de joie de ceux qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu. Et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit, je fus. C'est-à-dire que ces hommes-là, comme je vous le dis, pour eux, c'était impossible. Et là-dessus, comme il voulait prétendre et qu'il a insisté Jésus, comme quoi qu'il était véritablement le Messie. Regardez, au verset 59, là-dessus, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Il voulait même le tuer. À quel point que ces hommes-là, eh bien, ils étaient aveugles et qu'ils ne comprenaient pas. Ces hommes-là, juifs, pour eux c'était impossible de voir le surnaturel. Pour toi, peut-être ce soir, c'est impossible de voir le surnaturel. Mais j'aimerais te dire que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Pour eux, c'était impossible. Ils ne pouvaient pas bien comprendre que cet homme de 33 ans devant eux, cet homme de 33 ans devant eux, eh bien, qui a 3000 ans, en Genèse 18, qu'il avait annoncé à Abraham, eh bien, la venue vient de son fils Isaac. Et que d'Isaac naîtrait une grande nation. Pour eux, il était impossible qu'il y a 3000 ans, eh bien, que c'était lui réellement, qu'avait été annoncé, était Abraham, eh bien, son heureux élu, un couple de 100 ans. Excusez-moi, bien ce que je vous dois, mais de concevoir, eh bien, un enfant, alléluia. Pour eux, c'était impossible. Mais Jésus, lui, il était bien là. Il était celui, eh bien, que réellement, eh bien, il y a 3000 ans derrière, qu'il avait annoncé, eh bien, Abraham. Et c'est pour cela que la parole de Dieu va nous dire qu'Abraham tressaillit de joie. Eh bien, il commence à un jour, il verrait le jour du Messie, alléluia. Et ce jour était proche, mon frère. Ce jour est très proche. Je ne sais pas, eh bien, qu'est-ce que tu attends? Mais n'attends plus. Jésus est à la porte. Je reviens bientôt. Que Dieu soit béni. Et puis vous savez, ce soir-là, quand Jésus va être livré le matin, il va être amené devant Caïphe, le Sanhédrin. Et là, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Parce que ces hommes-là vont commencer à parler à Jésus. Et puis ils vont le consulter. On est ensemble. C'est Luc, chapitre 22, verset 67. Même eux ne comprenaient pas. Pourtant, un souverain sacrificateur. Il dit, si tu es le Christ, dis-nous-le. Et Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Pourquoi il disait ça? Si je vous dis, et j'aimerais faire la même note, si je vous dis que moi là, que je vous parle en ce moment et que vous êtes en train de m'interroger, que c'est moi il y a 1500 ans que j'ai parlé à Moïse en me présentant sous je suis et qui vous a délivré, eh bien, de la main de Pharaon, vous ne me croirez pas? Ces hommes-là ne comprenaient pas. Peut-être pour toi que c'est pas compréhensible, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas l'évangile. Mais l'évangile est tout simple. Tu dis oui à Jésus. Amen. Tu dis à Jésus, Seigneur, viens là. Seigneur, regarde. Moi je suis vieux, je suis jeune, je ne sais pas. Mais Seigneur, fais-toi eh bien, connaître à moi. Fais-moi comprendre eh bien, ton plan que tu as pour moi. Le Seigneur est capable de le faire. Alléluia.
Le Seigneur est capable de le faire, alléluia. Et puis, vous allez dire cela, au verset 68 du chapitre 22 de Luc. Et si vous m'interrogez, je ne vous répondrai pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Et tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu? Il leur répondit, vous le dites, je le suis. Le mot je suis revient, alléluia. Ego eimi. Oui, c'est moi. Je suis réellement le Christ. Tu veux voir Jésus? Est-ce que tu veux voir Jésus dans ta vie? Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ta vie, alléluia. Il ne t'attend plus que toi. Que Dieu soit béni. Alors vous savez, tous ces hommes-là, pourtant si intelligents, assis dans la loi de Moïse, ils connaissaient bien la parole de Dieu par cœur, ils connaissaient toutes les prophéties, mais voilà qu'un homme, lui, a compris le plan de Dieu. Et puis c'est un chapitre plus loin. C'est Luc, au chapitre 23. C'est le brigand sur la croix. Que Dieu soit béni. Amen. Je voudrais que vous disiez Amen. Amen. Le brigand sur la croix, lui, il a tout compris. Il n'a pas cherché à comprendre, alléluia. Il a tout compris. On lit ensemble, que Dieu soit béni. C'est Luc 23, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés et injurié en disant, tu n'es pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre répondrait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis les mêmes condamnations, pour nous c'est juste, car nous recevons ce que nous méritons, nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et au verset 42, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Cet homme-là avait compris quelque chose, qu'il était crucifié sur cette croix. Et pour lui, c'était impossible, eh bien, de s'enlever les coups là, c'est impossible. De descendre au temple, de prendre un agneau et de le sacrifier pour ses péchés. Il l'avait compris. Il avait compris que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il était juste à côté de lui. Amen. Il n'avait pas le temps, c'était impossible pour lui de prendre cet agneau-là et de l'offrir. C'était impossible. Il avait compris que celui-ci qui pouvait sauver sa vie à ce moment-là, c'était Jésus. Aujourd'hui, tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps. Excuse-moi de te dire ça, mais tu es comme ce brigand sur la croix. Tu n'as plus le temps d'attendre encore, eh bien, qu'il se passe ça, qu'il se passe tant de choses. Non, n'attends plus. Jésus est là. Il est juste là. Et il veut changer ta vie. Il veut faire de toi une nouvelle personne. Et puis il y a des promesses. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Que Dieu soit glorifié. Alors vous savez, je vais conclure. Et Jésus, lui, je vais te dire quelque chose. Il est la solution à tous les problèmes. Alors vous savez, le thème c'était je suis, ego eimi. Et dans ce mot je suis, il y a toutes choses là. Regardez. Je suis mort pour tes péchés, pour le pardon. Je suis ressuscité pour ta justification, ton salut. Seulement mon sang peut te purifier des péchés. Amen. Seulement mes meurtrissures te guérira. Seulement mon nom pour chasser les démons.
Je suis la repentance, je suis le pardon, je suis la délivrance, je suis le salut, je suis la guérison divine, je suis l'espérance éternelle, je suis la vie éternelle. Alléluia. Il est je suis. Il peut tout. Il peut changer le temps, les circonstances de ta vie. Que Dieu soit béni. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur.